Bonsoir, bonsoir. Alors, voilà, c'est parti pour ce webinaire sur la santé, la vitalité. Comment j'ai pu passer d'un état de loc véritable, ce qui est un peu, à un état de santé, de vitalité que j'ai aujourd'hui. Alors, je vérifie tout le monde. Personne qui rentre dans la salle. Voilà. Donc, pourquoi faire ce webinaire ce soir sur ce sujet? Bien parce que, en fait, au fur et à mesure des échanges, des partages que je fais sur les réseaux, il y a des personnes qui me posent des questions, mais combien de temps il faut pour ça? Combien de temps j'ai mis à traiter telle ou telle chose? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Quelles sont les techniques que j'ai pu utiliser, que j'ai pu découvrir au fur et à mesure de ce parcours qui a quand même été assez long et semé d'embûches et de choses diverses et variées. Voilà. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Marie-Christine Eustache, cultivatrice de bonheur, coach professionnel. J'ai 2 activités actuellement puisque je suis aussi conseillère clientèle en assurance et je développe également, je travaille sur le coaching, sur l'accompagnement. J'ai toujours fait de l'accompagnement depuis des années sur différentes thématiques, dont le traitement de l'épuisement, épuisement parental, épuisement burn-out, burn-out maternel. Et évidemment, en parallèle de ce burn-out que j'ai vécu, alors, lequel le premier de la poule ou de l'œuf est né? Est-ce que c'était l'épuisement, mes organes qui fatiguaient, qui ont fait que mon mental a fatigué, que, voilà, ou est-ce que c'est parce que mon mental aussi fatiguait, que mon corps s'est fatigué? Bon, de toute façon, les deux sont liés, hein. Le corps et le mental travaillent ensemble et l'un comme l'autre s'impactent. C'est pour ça que quand on n'est pas bien, quand on a des problèmes de santé, il faut aussi bien travailler la partie physiologique que la partie mentale. C'est indispensable. Et pareil, quand on ne va pas bien dans sa tête ou qu'on a l'impression que ça ne fonctionne pas, etc., qu'il y a même des personnes qui nous disent non, mais il faut voir un psy ou etc., il faut travailler le mental, ok, avec un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, quelqu'un. Et il faut travailler la physiologie aussi. Pourquoi? Parce que nous avons notre premier cerveau, et encore, ce n'est pas sûr que finalement ce soit le premier, et le deuxième qui est dans notre ventre. Hein. De plus en plus, on parle du deuxième cerveau qui est dans le ventre, dans l'intestin, le gros intestin, ce tube qui termine l'intestin grêle. C'est là en fait qu'il y a plein de récepteurs neuronaux qui envoient des messages au cerveau. Et je peux vous dire qu'en effet, ça fonctionne assez bien. Je vais en parler après. Donc, le sujet ce soir, donc rapide retour en arrière. Quand j'étais petite, j'étais très souvent malade. Des rhumes, des bronchites, des trucs comme ça. Donc, j'ai été soignée, comme beaucoup d'enfants, à coups d'antibiotiques et autres joyeusetés. Étant adolescente, ça s'était un petit peu tassé, mais j'avais quand même des migraines, des maux de tête violents, qui étaient assez relativement fréquents quand même. Plusieurs fois par an, j'étais clouée au lit pour ça. Évidemment, quand j'ai été formée, que j'ai eu les règles, comme beaucoup de jeunes filles, j'avais des grosses douleurs. Et puis, j'avais aussi en parallèle des problèmes de nausées, de vomissements, digestion qui ne se passait pas très bien. Quand j'étais au lycée, même au-delà du lycée, en BTS, je me souviens que je prenais un emplâtre avant de manger et les copines me disaient « Ah, tu prends un coupe-faim ?» Je dis « Non, moi, je voudrais pouvoir manger. » Mon souci, c'était surtout de pouvoir manger pour garder un repas et pas le finir en vomissant parce que mon estomac ne supportait pas ce que je lui mettais. Bon,
En même temps, il faut être honnête, à l'époque, les plats que je prenais pour manger le midi n'étaient pas top d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue qualité de produit. Donc, ce n'est pas étonnant que mon estomac faisait un peu la tête. Bon. Donc ça, évidemment, c'est une première chose à prendre en compte, c'est qu'est-ce que vous mettez dans votre organisme, hein, dans votre bouche qui finit dans l'estomac. Qu'est-ce que vous y mettez? Est-ce que ce sont des produits de qualité? Est-ce que ce sont des produits déjà qui sont frais, qui sont cuisinés de façon la plus respectueuse possible, c'est-à-dire la vapeur douce, pas l'autocuiseur? Est-ce que ce sont des choses qui sont fraîches, cueillies, hein? Est-ce que vous allez, ou est-ce que ce sont des fruits, des légumes qui traînent 15 jours dans un réfrigérateur? Est-ce que c'est bio ou pas? D'accord. Alors bio ou respectueux, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des pesticides ou est-ce qu'il n'y en a pas? Ou est-ce que c'est vraiment arrosé de pesticides et de tout plein de trucs? Évidemment, toutes ces choses-là vont avoir un impact sur votre organisme, hein, et votre organisme, il va réagir à ça. Donc la première chose pour cultiver une bonne santé et une bonne vitalité, ça va être ce que l'on met à l'intérieur, d'avoir des produits de qualité. Ça, c'est vraiment le premier point. Et puis, ça, c'est pour la partie solide. Et pour la partie liquide, c'est pareil. Hein, voilà, j'ai ma bouteille d'eau à côté de moi. Hop, je vais mettre là, c'est un peu moins loin pour aller le chercher. Qu'est-ce que vous mettez dans votre organisme aussi chaque jour pour l'hydrater? Il faut savoir que l'hydratation, c'est uniquement par l'eau qu'on va hydrater nos cellules. Quand on prend de la tisane, quand on prend des soupes, etc., on va être un peu hydraté, mais pas autant que l'eau. L'eau, c'est vraiment l'eau plate, je précise, l'eau plate va être le plus hydratant des liquides pour l'organisme. L'eau pétillante, les naturopathes vont vous recommander d'éviter, de limiter la consommation des eaux pétillantes qui sont très riches en extraits secs, c'est-à-dire très riches en minéraux, au moment où vous avez fait du sport, c'est-à-dire quand vous avez fait une grosse dépense sportive, quand vous avez fait un sauna, là on peut prendre des eaux pétillantes, enfin des eaux chargées en minéraux, qu'elles soient plates ou pétillantes, mais chargées en minéraux, parce que ça va reminéraliser l'organisme. Mais par contre, si on est en dehors d'une séance de sport, il faut éviter ces eaux-là parce que ça encrasse les reins. Ça, c'est un médecin traditionnel chinois ou ayurvédique ou naturopathe qui va pouvoir vous expliquer des choses comme ça. Moi, je vous l'ai dit, je vous les partage, c'est des choses que j'ai apprises. Et donc, évidemment, on va limiter. J'ai mon truc qui bouge quand j'appuie, c'est pas top. Hop, je vais juste le décaler. Voilà, là, ça ne bouge pas. Donc, ce qui est important, donc ce qu'on met comme aliment solide, ce qu'on met comme liquide dans notre organisme pour qu'il travaille. Et également, qu'est-ce qu'on met dans notre tête? Qu'est-ce qu'on regarde comme vidéo? Qu'est-ce qu'on écoute comme information, comme chose? De quoi on discute? D'accord? Est-ce qu'on discute de choses qui sont agréables, qui font du bien? Est-ce qu'on discute de choses qui sont positives? Ou est-ce qu'on passe son temps à écouter les informations qui ne sont pas d'une haute vibration sur l'amour, le bien-être et tout ça? Est-ce qu'on regarde des films ou des images qui sont violentes, qui sont chargées de tension, de nervosité, de rapport de force? Je supporte plus, en fait, difficilement maintenant les séries classiques télé que je regardais de temps en temps parce que j'aimais bien, je trouvais ça distrayant. En fait, il y a des communications qui sont tellement dans le rapport de force que c'est juste insupportable à supporter pour moi maintenant de voir ces communications de tension, à chaque fois quelqu'un essaie d'avoir raison sur l'autre. Non, je ne peux plus. Des reportages sur l'histoire, sur les très beaux lieux que l'on peut avoir en France, sur de très belles régions sur la planète, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je
je refuse à regarder tellement c'est toxique de mon point de vue, compte tenu de tout ce que j'ai pu avancer. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris conscience de ce qu'on mange, ça a un impact sur mon estomac, sur l'organisme. Ce que l'on boit, ça a un impact. Alors, je n'ai jamais été une consommatrice de soda, pas d'alcool, ou très, très, très rarement, parce que je ne supporte pas l'alcool, ça me rend malade. Excepté si c'est un très, très bon vin, élevé, cultivé en biodynamie, là, ça passe, c'est bon. Mais sinon, surtout pas d'alcool fort, des choses comme ça, c'est pas possible pour moi. Et qu'est-ce que je mets dans mon cerveau, dans mes oreilles? Qu'est-ce que je lis? D'accord, hein, je me souviens, il y a quelques années, d'une personne que je côtoyais qui avait une énergie, bon, c'était dans le cadre du travail, donc je ne peux pas faire autrement, mais qui avait une énergie vraiment catastrophique. Et en fait, cette personne-là, elle passait son temps à lire des romans de crimes, d'horreur, je ne sais plus comment on appelle ce type de livre, mais des choses absolument horribles. Enfin, je ne comprenais pas, quoi. Ah ouais, non, mais j'adore ça. Hein, ok. Et tu as vu l'énergie que tu as? C'est pas top. Hein. Il n'avait pas encore conscience de ça. Peut-être qu'il ne l'a pas encore et peut-être qu'un jour il l'aura, peut-être qu'il l'a eu, j'en sais rien. Mais voilà, ce que vous lisez, vous absorbez les émotions en même temps. Ce que vous regardez à la télévision ou sur les vidéos, vous absorbez les émotions. Vous absorbez l'énergie de la personne. Voilà, j'ai la vidéo qui bouge un petit peu, la lumière. Donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de ce que vous mettez dans votre bouche, ce que vous buvez, de ce que vous regardez, de ce que vous écoutez et de quoi vous parlez. Voilà, pas plus tard que ce midi, je discutais, je disais, non, tant que tu t'apprennes à cultiver la gratitude, hein, parce que ça va être catastrophique. Pour ça, je vous invite à regarder. Vous recevrez les informations sur cette masterclass que j'ai fait d'une abondance d'emmerde à une abondance de bonheur. Quand on passe son temps à cultiver les critiques, les râleries, et je ne suis pas contente, et il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a un tel, c'est machin, etc. Tout ça, c'est du négatif, et du coup, ça nous impacte. Et ça endommage notre système de santé. C'est beaucoup, hein? Bah oui. La prise de conscience va peut-être être un petit peu difficile, va peut-être être un peu inconfortable. C'est normal, ça fait partie du processus. Respirez un grand coup. On va passer à la partie positive. C'est indispensable que vous preniez conscience de ça, que tout ce qui vous entoure, tout ce que vous acceptez, tout ce que vous prenez va impacter votre santé. Et moi, évidemment, c'est quelque chose dont je n'avais absolument pas conscience. C'est quelque chose que personne ne m'avait expliqué. Alors, si, pour l'alimentation, pour boire, pour faire l'exercice physique, oui, ok. Mais pour ce qui était des pensées, pour ce qui était de la façon de parler, etc., personne ne m'a expliqué très clairement que quand on propageait du négatif, on le semait. Mais j'arrête là cette explication puisqu'il y a une masterclass spéciale pour ça, une abondance d'emmerde à une abondance de bonheur, où je vous expliquerai ça sur 3 soirées. Vous pourrez aller voir ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un état de santé qui n'est pas bon? Voilà, je me souviens, tout début de ma vie de couple avec celui qui a été le père de mes enfants. Je me souviens d'une fois, on était en voiture, j'ai dit ah non, non, ça ne va pas, je vais vomir. Ouais, non, mais attends, on est presque arrivé. Non, 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 ça ne va pas. C'était arrêté un feu, et j'ai ouvert la porte, j'ai vomi. D'accord? Et donc ça m'arrivait très souvent. Et j'ai vu des médecins, évidemment. Bah non, bah, il n'y a rien. D'accord? On ne sait pas. Bon, bah, prenez de l'homéopathie, faites de la relaxation.
Ok, d'accord. Donc, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de la méditation, j'ai fait des choses comme ça pour me calmer, mais je le pratiquais une fois par semaine. Personne ne m'avait dit, peut-être que je ne l'ai pas entendu à l'époque, que c'était nécessaire de faire ces pratiques-là tous les jours. Si vous faites des exercices de respiration, si vous voyez une sophrologue, un ou une sophrologue, si vous faites du yoga, si vous faites des choses comme ça, c'est tous les jours qu'il faut pratiquer. Un petit peu, pas beaucoup, vous faites 10 minutes, mais tous les jours. Pourquoi? Parce que votre organisme va avoir le bénéfice de ça. Moi, actuellement, je travaille avec le protocole de Wim Hof, la méthode de Wim Hof, appelée Iceman, surnommé Iceman, l'homme de glace, celui qui est capable de nager dans de l'eau glacée, de rester dans de la glace, etc. Dans une eau avec plein de glaçons, il est capable de rester là-dedans plusieurs minutes et d'être parfaitement bien. Il a des techniques, il propose des techniques de respiration. Donc là, je suis en train d'apprendre ça avec lui. Pourquoi? Parce que l'état de santé que j'ai aujourd'hui, c'est vachement mieux que ce que j'avais il y a 5 ans ou 7 ans. Mais dans 7 ans, j'ai envie d'être encore vachement mieux. Parce que je sais que c'est possible d'avoir une meilleure vitalité encore dans les années à venir, compte tenu de tout le progrès que j'ai fait depuis 5-7 ans. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça aussi que je souhaitais faire ce webinaire, pour vous transmettre c'est possible, on peut y arriver. Donc, si vous avez aujourd'hui des pratiques de santé, que ce soit des techniques de respiration, du yoga, du stretching, du qigong, de la sophrologie, de la méditation, si vous l'avez appris, faites-le tous les jours, tous les jours, tous les jours. Faites-vous une pause de temps en temps. Mais vraiment, c'est la pratique quotidienne qui permet d'améliorer les choses. Et moi, j'en ai vraiment pris conscience quand, donc il y a 2015, 2016, donc en 2016, début 2016, alors en 2016, donc ouais, fin 2016, octobre, novembre, par là, novembre, j'avais encore des soucis de santé. Non, c'est avant, c'est 2015, 2014. 2014. J'avais encore des soucis de santé. J'étais allée voir le médecin pour encore faire des examens, pour dire, mais bon, voilà, ça ne va pas, j'ai toujours des nausées, des diarrhées, des vomissements, des maux de tête. J'avais arrêté le gluten, d'accord, quelques années avant, parce que j'avais compris que le gluten me causait les sinusites. J'avais arrêté les protéines de lait de vache, parce que comme j'accompagnais les mamans pour l'allaitement maternel à l'époque, on parlait aux mamans quand le bébé avait des problèmes, on disait, ben oui, les bébés peuvent être intolérants aux protéines de lait de vache que vous consommez. Alors attention, quand on supprime les protéines de lait de vache, c'est costaud, d'accord? Le yaourt, le fromage, le beurre, la crème fraîche, et il y en a dans plein de produits. Et donc, comment on voit si, quand on est malade, quand on a des problèmes de santé, comment on voit si on est intolérant, parce qu'à l'époque, je ne le savais pas, on fait une éviction, c'est-à-dire pendant 15 jours, on ne mange pas, moi c'était mon cas, on ne mange pas de protéines de lait de vache. Ah ouais, mais sans beurre, sans crème fraîche, sans fromage, sans yaourt, c'est compliqué au début, d'accord? Donc j'ai fait, pendant 15 jours, j'ai fait ça. Et j'allais, ça allait plutôt un peu mieux. Et au bout de 15 jours, on prend un produit laitier. Et là, en soi, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça n'a pas fait un pli, j'étais malade. Je me suis dit, c'est peut-être un hasard, je retente le coup, je refais 15 jours d'éviction et je verrai. Parce que c'était vraiment compliqué quand même. Donc, je refais 15 jours d'éviction, je remange un produit, je ne sais plus lequel, et là, encore malade. Je dis, bon, ok, ben c'est bon. Je suis intolérante aux protéines de lait de vache. Il ne faut plus que j'en mange du tout. Donc, j'ai commencé à supprimer tout ça. Et ce n'est pas évident quand on supprime tout ça, quand on ne connaît pas encore les choses, toutes les alternatives qui peuvent exister, eh ben c'est compliqué.
Donc, oui, vous allez passer par une phase un peu compliquée. Et pour le gluten, pour savoir si on est intolérant au gluten, bah, c'est exactement pareil. En fait, c'est un jour en réunion avec d'autres mamans, c'était autour de la parentalité, de la naissance, toutes ces choses-là. Il y en a une qui dit « Ah, dis donc, ça y est, moi j'ai arrêté le gluten, oh, j'ai plus de sinusite. » Ah ouais, moi j'ai des sinusites à peu près tous les 2 mois. Une grosse sinusite, là, vous savez, qui vous prend le nez, qui vous fait la barre là, dans la tête. On ne peut pas respirer, on est mal. D'accord, c'est ça. Moi, j'en avais ouais, à peu près tous les 2 mois, ce truc-là. Oh, j'ai dit, bon, ah oui, mais alors, j'ai déjà arrêté les protéines de lait de vache. Là, il faut que j'arrête le gluten. Plus de pain, plus de pâtes, plus de gâteaux. Ouh là là, ça va être compliqué. Donc, pareil, j'ai fait le test. 15 jours sans gluten. J'ai mangé quelque chose avec du gluten, un morceau de pain ou je ne sais plus quoi. Ah là là, je me suis retrouvée avec le nez bouché, la barre dans la tête et tout. Je dis aïe, 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 aïe. Et ben voilà. Ok, intolérante au gluten, donc j'ai arrêté aussi le gluten. Il y a des intolérances qui sont beaucoup plus compliquées à trouver. Donc, vous allez pouvoir voir avec un allergologue, c'est le circuit classique. Sinon, le circuit parallèle de ce circuit classique de l'allergologue, déjà, il faut des délais de rendez-vous qui sont assez phénoménaux. Il y a une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle le protocole Total Reset, qui est fait en kinésiologie. Vous tapez Total Reset, je vous mettrai les liens après, vous aurez les liens avec la vidéo. C'est un protocole qui est fait en kinésiologie. Alors, il y a d'autres choses qui existent du même style. La kinésiologie, c'est un test musculaire, c'est-à-dire que le praticien communique avec votre organisme, donc pas avec votre cerveau, mais avec vos cellules, pour voir qu'est-ce qui vous fait réagir. Et franchement, les effets sont assez stupéfiants. Et ce protocole-là, c'est super intéressant parce qu'on peut le faire avec des bébés dès 4 mois, 5 mois. C'est possible. Du coup, c'est la maman ou le papa qui va servir d'interface entre le bébé et le praticien. Mais dès 4-5 mois, quand un bébé a des soucis de santé, vous voyez qu'il n'est pas bien, qu'il a des problèmes pour digérer, qu'il a des problèmes de peau, etc., vous pouvez passer par un kinésiologue qui fait ce type de protocole Total Reset. Du coup, les rendez-vous sont beaucoup plus rapides. Les résultats aussi sont beaucoup plus rapides parce que très rapidement, vous pouvez savoir quel est le produit incriminé, du coup, éventuellement, le supprimer de l'alimentation, c'est la première chose. Et puis, travailler avec le praticien pour renforcer l'organisme. C'est ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, finalement, pour pouvoir à nouveau manger des produits que je ne pouvais pas manger avant. Donc, je vous ai dit, j'ai arrêté les protéines de lait de vache, j'ai arrêté le gluten. Donc déjà, ça avait bien amélioré les choses, mais j'avais encore des soucis. Et un jour, je vais voir le médecin, je lui dis, je dis non, voilà, je suis encore malade, machin. Commence à me voir, et puis surtout à ne pas savoir quoi faire de moi. Et ce jour-là, il avait dû lire un article où il a eu la bonne intuition, la bonne petite lumière. Il a demandé une analyse particulière. J'ai reçu les analyses, sauf que je ne les ai pas lues. Et je ne l'ai pas rappelé, parce que bon, du coup, j'allais mieux. Une quinzaine de jours après avoir fait les analyses, j'étais à nouveau malade. Et là, il vient à la maison, parce que là, je n'étais même pas en état de me déplacer au cabinet. Il me dit, oui, mais tu sais, quand tu fais des examens, il faudrait peut-être me rappeler. Ton problème, il est là. Et là, il me montre le truc qui a été vu sur les analyses. Ça s'appelle un Helicobacter pylori. Donc, c'est une bactérie qui était en train de me ronger l'estomac, donc qui était en train de détruire tout mon estomac. Et évidemment, si je mangeais quelque chose, ça me faisait vomir, ou ça me causait des diarrhées, ou j'étais pas bien, j'étais fatiguée, j'étais vasouillarde, etc., etc. Et donc, avec cette pathologie, il fallait prendre des antibiotiques, sauf que je ne voulais pas prendre d'antibiotiques parce que je savais que j'avais, par ailleurs, sans avoir fait d'examen, mais bon, je m'en doutais un peu, c'était une candidose digestive. La candidose,
On en entend parler aussi quand on est maman et qu'on allaite. Ça s'appelle le muguet chez les enfants. Ils ont la bouche avec tout plein de petits points blancs. Et la maman qui allaite, au niveau de sa poitrine, elle a très mal. Ça brûle. On a l'impression d'avoir du feu liquide dans les seins et c'est juste horrible comme sensation. Et donc, quand on a ce type de pathologie, il ne faut pas prendre d'antibiotiques parce que ça va encore activer plus la candidose. Chance que je m'instruis sur les questions de santé et de vitalité depuis très longtemps, même si je galère beaucoup à solutionner les problèmes que j'avais. Il y avait des connaissances que j'avais. Et j'ai décidé de commencer un traitement avec du pépin de pamplemousse et puis surtout de me faire accompagner parce que si vous tapez Helicobacter pylori sur Internet, vous allez voir que c'est pas joli ce qu'elle prévoit, cette petite bactérie, ce qui peut se déclencher derrière quand on l'a. Franchement, je ne me préparais pas à un avenir radieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, j'ai eu les coordonnées d'une naturopathe que j'ai pu contacter et j'ai commencé un traitement avec elle qui a eu pour objectif de supprimer l'habitat de cette bactérie. On ne peut pas tuer une bactérie, d'accord? On va essayer de la tuer. C'est pour ça que la médecine traditionnelle, comment dire, va pas toujours être optimum. D'accord? Il va y avoir des bons résultats sur certaines choses, mais sur d'autres, ça ne va pas être optimum. Et ce fameux Helicobacter pylori, je sais que j'en avais déjà entendu parler parce qu'en fait, j'avais un copain dont le frère avait cette bactérie depuis 8 ans. Et il a fait des traitements antibiotiques à répétition, etc. Et il avait toujours cette bactérie. Parce que si on veut supprimer la bactérie, on va l'assommer de produits. C'est une chose, d'accord. Mais si son habitat, si son logement est toujours favorable à elle, il va toujours rester un petit bout qui va faire des bébés, c'est des cellules, mais ça va se reproduire. OK ? Alors que si on nettoie complètement le logement en question, qui est l'estomac, si on supprime ce qui favorise son fonctionnement, la bactérie elle va mourir d'elle-même, d'accord ? Parce qu'elle n'aura plus un logement adéquat, donc elle ne va plus profiter. Okay ? Et c'est comme ça que j'ai pu mettre fin à la présence de cette bactérie dans mon estomac en modifiant complètement, mais alors là, complètement mon alimentation. Plus de conserves, plus de produits fabriqués, j'en consommais encore un peu. Évidemment, plus de café, plus de thé, beaucoup de jus verts. D'accord ? Donc des jus verts, quand je dis jus vert, il n'y a pas de fruits dedans, hein. C'est du jus vert. Des épinards, du céleri, du fenouil, c'est en hiver, donc il n'y a pas de concombre, des choses comme ça. D'accord ? Mais on ne met pas de fruits avec, c'est vraiment du 100% vert. Je peux vous dire au début, c'est un peu musclé, un peu spécial à boire, mais je peux vous dire que c'est super efficace. Parce qu'au moins, en 3-4 mois, la bactérie, c'était fini. J'ai fait des examens, parce qu'on refait des examens évidemment après pour voir si le traitement a bien fonctionné. En parallèle de cet rééquilibrage alimentaire, j'ai eu des huiles essentielles, des compléments alimentaires, des choses qui étaient prescrites par la naturopathe, évidemment pour aider l'organisme aussi. D'accord ? Il n'y a pas que ça. Donc en 3-4 mois, quand j'ai refait le test en laboratoire pour vérifier s'il y avait encore cette bactérie, c'est bon, terminé. D'accord ? On est passé à la suite. Parce que, je vous disais, j'avais la candidose digestive. Et donc la candidose digestive, c'est un autre sujet. Il faut savoir aussi, parce qu'on ne le sait pas toujours, et ça, vous l'avez peut-être déjà entendu, une maladie, c'est un mal à dire. La maladie, quelle qu'elle soit, ou qu'elle soit dans votre organisme, elle a un message à vous transmettre. Elle a quelque chose à dire, d'accord ? Et quand on sait quel est le message, pour ça, il y a un très bon livre qui s'appelle « Le grand livre des malaises et des maladies » de Jacques Martel. Puis vous avez des praticiens aussi qui sont spécialisés là-dedans. En fait, on regarde dans le livre, on voit telle pathologie, ça veut dire ça.
telle pathologie, ça veut dire ça. Parce qu'il y a toujours un lien entre une pathologie et un état émotionnel. Alors, on n'a pas toujours envie de le voir, hein, ça je suis d'accord. Parce qu'il y a des fois où on se dit, c'est pas confortable du tout. Et ça pique un peu, c'est un peu désagréable. Après, le choix, est-ce qu'on veut rester malade ou est-ce qu'on veut améliorer notre santé? Quand on veut améliorer notre santé, il faut être prêt, et ça je vous le dis clairement. Si vous voulez améliorer votre santé, il faut être OK que vous allez passer par des moments qui ne vont pas forcément être agréables, qui peuvent même être un peu plus désagréables que l'état de santé ou de maladie, de pas bien que vous êtes actuellement. D'accord? C'est le cas, par exemple, dans le cas de la candidose digestive, quand pour les mamans qui allaitent, voilà, on leur prescrit des antifongiques, on prescrit des choses comme ça. À l'époque, alors je ne sais pas si ça se fait encore, hein, on proposait du violet de gentiane, donc une teinture en fait que l'on mettait sur l'aréole, sur le mamelon, etc. Et quand on prend ces traitements-là, en fait, c'est très douloureux au bout de 2-3 jours, parce qu'en fait, la bactérie, oui, je me trompe, non, c'est un champignon, attention, ce n'est pas la même chose, c'est un champignon, le Candida albicans, ou un de ses cousins, parce qu'il en a 150, c'est une grande famille, quand il meurt, il déclenche des toxines, et les toxines, elles font mal, d'accord? Donc, quand on prend un traitement, et qu'on a encore plus mal, évidemment, on appelle le médecin. C'est indispensable, d'accord. Dans le cas de la candidose, quand on prend certains traitements, alors vérifiez suivant le traitement que vous avez, hein, je vous parle de mon expérience et puis des mamans que j'ai pu accompagner. Quand on prend un traitement, on peut avoir mal quelques jours, il faut appeler le médecin pour vérifier est-ce que c'est normal. Et dans le cas du traitement de la candidose, c'était normal d'avoir un peu plus mal au début parce que le champignon meurt, donc il déclenche toutes ces toxines et du coup, ça déclenche des douleurs. Donc, on a encore plus mal pendant quelques jours et après, ça va mieux. Donc, si vous avez envie de passer d'un état de pas bonne santé à un état de bonne santé, sachez que vous aurez peut-être à passer par des états où vous allez être moins bien. Ça fait partie du job. D'accord? Évidemment, toujours sous contrôle du praticien qui vous accompagne, le médecin, le naturopathe ou autre médecin traditionnel chinois, etc. C'est indispensable, d'accord? Toujours sous son contrôle, vous ne faites pas les trucs tout seul. D'accord? Moi, je voyais des personnes régulièrement, et c'est pour ça aussi que je fais ce webinaire ce soir. Ils me disent, ouais, mais c'est quoi le traitement pour la candidose? Non, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas praticien en médecine traditionnelle chinoise. Vous voyez ça avec un professionnel patenté, hein, il a ses diplômes, il est officiellement reconnu pour ses compétences. Vous ne faites pas ça comme ça en freelance tout seul parce que vous risquez de causer d'autres dommages. C'est vraiment important ça, hein, d'accord? Ne jouez pas avec votre santé. La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc, on ne s'amuse pas à faire des trucs et des machins comme ça tout seul, d'accord? Sur une petite échelle, oui, on peut faire des tests, etc. Mais quand on veut s'engager sur des choses un peu plus longues et un peu plus costauds, comme le traitement d'une candidose, on ne fait pas ça tout seul. D'accord. Et on ne se choisit pas non plus des huiles essentielles parce que la copine a dit que c'était bon ou pas. Attention, d'accord, il y a des produits qui ont des effets très puissants qui peuvent causer des dommages. Donc, faites-vous toujours accompagner par les personnes compétentes là-dessus. Moi, ce soir, si je vous fais ce webinaire, c'est surtout pour vous montrer que c'est possible, vous partager les choses à travers lesquelles je suis passée et vous dire que surtout, on peut avoir une super santé et que c'est génial, que ça fait beaucoup de bien de pouvoir se lever le matin en étant super, une nouvelle journée, qu'est-ce que je vais faire? Ça me rappelle un petit livre que je lisais à mes filles où petit garçon et avait des journées, mais alors super active et tout avec son doudou. Donc le doudou, le soir, finissait dans la machine à laver, lui dans la baignoire. Et le lendemain matin, il se réveillait. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Donc évidemment, cette énergie-là, je ne l'ai pas eue pendant des années, des années, des années. Donc maintenant que je l'ai, je peux vous dire que c'est vraiment super agréable. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur parce que franchement, ça vaut le coup. Même
Après, les litres de jus de légumes verts que j'ai bu qui n'étaient pas bons parce que c'est vraiment... Et les produits que j'ai bu qui n'étaient vraiment pas bons parce qu'il y a des remèdes qui ne sont vraiment pas bons à boire. Il faut en passer par là, des fois. C'est comme ça. Hein. Franchement, le résultat est là et waouh, c'est génial. Voilà. Donc, j'en reviens. Donc, faites-vous accompagner surtout. Faites pas les choses toute seule, tout seul, tout seul. Prenez pas juste les infos piquées dans les groupes de discussion sur Facebook, sur Instagram. Enfin, voilà. Cadrez les choses avec des professionnels qualifiés, compétents. Faites pas ça tout seul. OK? Donc, d'un état de problème, de pathologie. Donc, j'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté les protéines de jus, lait de vache, j'ai arrêté le gluten, j'avais encore des soucis. J'ai eu mon hélicobacter. Enfin, voilà, le médecin a enfin mis le doigt sur l'hélicobacter pylori. Du coup, j'ai supprimé l'habitat de cette petite bestiole pour ne plus avoir de problème d'estomac. D'ailleurs, quand j'ai commencé le régime alimentaire pour supprimer l'acidité en fait dans l'estomac. L'estomac est acide, hein, c'est comme ça que les aliments sont comment dire, traités. Mais quand il est vraiment trop acide, la bactérie se développe et crée des ulcères, elle fait des petits trous dans l'estomac. Pas top. Hein. Donc, ça, c'est important. Et donc, parmi les choses que j'avais à supprimer aussi, il y avait la viande. Donc, je suis passée sur un régime 100% végétarien. Et comme j'étais assistante maternelle, que je préparais à manger pour les enfants, un jour, j'avais fait des paupiettes de veau. Il restait un petit bout de paupiette. Je dis, bon, qui veut finir? Quelqu'un a encore faim ou pas? Non, non, moi, j'ai pas faim, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Je dis, bon, je dis, bon, je vais finir le petit bout de paupiette. J'ai eu 2 heures de douleur à l'estomac. Parce qu'évidemment, avec le traitement que j'avais commencé avec la naturopathe, mes circuits nerveux étaient reconnectés autour de l'estomac. Donc, quand il y avait quelque chose qu'il n'aimait pas, eh ben, il le disait. Parce qu'avant, il ne le disait plus. Il en avait tellement marre que je ne l'écoute pas. Il s'est dit au bout d'un moment, écoute, c'est bon, elle ne m'écoute pas. Elle continue à m'envoyer tout et n'importe quoi alors que je lui dis que j'ai mal, que je lui cause des vomissements, que je lui cause des diarrhées. Elle n'entend pas. Je me tais. Et donc, mon estomac, il ne me parlait plus. Il était fâché avec moi. Donc, quand on a commencé à reconnecter tout ça, que j'ai mangé le bout de viande, je peux vous dire qu'il a piqué une grande violente. 2 heures de brûlure d'estomac. Je ne savais pas comment faire. Heureusement, les petits faisaient la sieste. Mais j'ai passé vraiment 2 heures pas bien du tout. J'avais rien en plus pour me soulager à la maison. Donc j'étais toute seule, les enfants dormaient, pas question d'aller à la pharmacie qui était à plus de 500 mètres. Enfin, donc ça a été dur. Donc j'ai dit ok, plus jamais de viande, c'est bon, d'accord. Maintenant je peux en manger, je peux en remanger parce que j'ai tout réparé. Donc, ce que je n'avais pas appris à l'époque, je vous en parlais, grand livre des malaises et des maladies, avec un mot physique, il y a toujours un mot émotionnel. Et qu'est-ce qui se passe dans notre estomac? Eh bien, on engrange de la colère, de la frustration, des rancunes. Alors, on les engrange dans l'estomac, dans le foie. Hein. On dit l'expression, mais te mets pas la rate au courbouillon. Hein. Ben voilà, quand on s'énerve. Et j'étais une grande coléreuse, colérique. Je piquais souvent des colères par le passé. Donc, en fait, avec toutes les colères que j'avais vécues, que j'avais gardées en moi, que je n'avais pas évacuées, et bien évidemment, je me suis causé ces problèmes de santé. Vous voyez que c'est indispensable de travailler les deux ensemble, en même temps. Le physique, l'émotionnel, le mental. Donc après, cet Helicobacter pylori, on s'est occupé de la candidose. Et donc la candidose digestive, ça demande du temps pour supprimer, parce que ce n'est pas évident. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont réussi à la traiter plus rapidement que 2-3 ans. D'accord. Je n'en ai pas vu dans les forums ou autres. Il y a une personne, justement, il n'y a pas très longtemps, qui m'a demandé combien de temps il vous a fallu. Il m'a fallu 3 ans à peu près pour traiter ça. Il a dit « Ah non, mais c'est trop long, moi j'en peux plus, ça fait 15 jours que je fais le régime sans sucre. » Ah bah oui, oui, ça va être long.
comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut apprendre, il faut être OK de passer par des états qui vont être compliqués pendant un certain temps avant d'avoir un vrai bénéfice derrière. Donc, 15 jours de régime sans sucre, c'est rien quand on doit le faire pendant 3 ans. On le fait par tranche quand on est accompagné. Toujours le faire, parce que justement, cette personne, elle le faisait non accompagnée. Ce n'est pas possible de le faire non accompagné. D'accord ? Il faut un praticien à côté, parce qu'il faut des produits, de la phytothérapie, des huiles essentielles ou d'autres choses en fonction de l'approche que vous choisissez. Mais il y a des produits à prendre en parallèle du régime où on va supprimer les sucres. Et attention, les sucres, ce n'est pas juste les gâteaux. D'accord ? Ce n'est pas juste les sodas, ce n'est pas les bonbons. Oui, c'est tout ça. Mais c'est aussi tous les sucres lents. Le riz, les pâtes, les pommes de terre, la patate douce, les châtaignes. Et vous allez me dire, on mange quoi ? On mange des légumes verts. Des légumes verts. Et puis des légumes verts. D'accord ? On oublie la carotte qui est chargée en sucre. On oublie le potimarron l'hiver qui est chargé en sucre. Ah ben ouais. Donc oui, c'est pas évident de passer par des régimes comme ça, mais je peux vous dire que c'est tellement bon. Donc, le message aussi que je vous transmets, c'est OK, ça peut être dur, ça va vous demander du temps, ça va être un peu compliqué, mais je peux vous dire qu'à l'arrivée, c'est la félicité, c'est le bonheur, parce que évidemment, on a notre organisme qui va beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi en parallèle de ces choses-là ? Parce qu'il n'y a pas eu que l'alimentation, j'ai fait aussi des soins, on appelle ça l'irrigation du côlon, c'est-à-dire que c'est avec des praticiens particuliers qui sont formés, ce n'est pas n'importe comment, par les voies naturelles, on va injecter, envoyer de l'eau dans le gros intestin pour le nettoyer. Et ça va permettre de décoller tout ce qui est collé sur les petites parois de l'intestin, parce qu'il faut savoir que notre intestin, ce n'est pas un tube de PVC qui est tout lisse, il est tout plein de petits replis, de recoins, de machins et tout ça. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on a des problèmes d'intolérance alimentaire, qu'on a tous ces trucs-là ? C'est qu'il y a des tout petits trous, même plus petits que du microscopique, qui sont dans l'intestin et qui laissent passer des produits qui arrivent dans le sang et qui déclenchent les pathologies que l'on a. Donc, quand on a ça, bien, il faut nettoyer tout le gros intestin pour enlever toute la crasse, tous les petits trucs qui restent collés depuis des années dans les recoins, et prendre les produits qui vous sont prescrits pour réensemencer et prendre des produits qui vont permettre de faire que les cellules vont se reconstruire et que votre tissu de l'intestin, du gros intestin, va se reconstituer pour être bien solide, costaud et qui ne va pas laisser passer tout et n'importe quoi. D'accord ? Donc c'est pareil, ça, l'irrigation du côlon, c'est quelque chose qui est peu connu. Ce sont des pratiques qui sont un grand bien. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien, c'est le bonheur. Il y a des personnes qui vont vous dire « Ah non, mais c'est pas possible, c'est très dérangeant et tout. » Oui, pourquoi ? Parce que, en fait, quand on reste avec toutes nos saletés, toutes nos poubelles qui sont... Imaginez si vous mettez tous vos déchets dans votre poubelle, celle que vous sortez devant chez vous ou dans l'immeuble, si vous mettez toutes vos saletés dedans et que les poubelles ne sont jamais nettoyées. C'est ce qui se passe dans les boyaux. Or, ce boyau-là, on peut le nettoyer. Alors, on ne va pas le nettoyer toutes les semaines. Le nettoyage 1 à 2 fois par an pour maintenir une bonne santé, maintenir un bon état de propreté. Et c'est comme vous nettoyez votre poubelle une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, je ne sais pas le rythme que vous faites, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est important d'avoir une poubelle propre dans laquelle on va mettre les choses en sac, etc. Bon, nous, on ne met pas les aliments en sac, mais quand ils vont passer, ils vont laisser moins de choses colmater tout notre circuit d'évacuation des déchets organiques. Donc ça,
c'est quelque chose aussi, irrigation du côlon, qui n'est pas forcément très connue et qui est super intéressante au niveau santé. Je regarde s'il y a des questions régulièrement ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, après ça, j'avais complètement revu mon alimentation, j'avais récupéré de la vitalité et je me sentais vachement mieux. Du coup, je travaillais plus, je faisais plus de choses. Sauf qu'un jour, mon corps m'a dit « Hé, stop, moi je ne veux plus travailler. » Eh bien oui, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne m'avait pas dit. C'est que quand on récupère de la vitalité comme ça, surtout les personnes de mon style qui sont assez dures à la tâche, on va dire, qui vont faire beaucoup de choses, qui vont être très actives, etc., il faut apprendre à se reposer. Et oui, il faut apprendre à se détendre, à ne rien faire. Ah ouais, mais non, mais ça, c'était pas possible ce truc-là. Moi, c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Me mettre dans un canapé, allongé, à bouquiner, voilà, c'était compliqué. Mais là, je n'ai pas eu le choix. Mon corps, il m'a dit, stop, c'est fini, tu restes, je ne bouge plus. Et là, j'ai enchaîné les examens, le sang, l'échographie, j'ai même fait un scanner. Et c'est là où le médecin il me dit, on ne sait pas, il n'y a rien, tout est bon. Ton taux de fer est bon, ceci est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est dans la tête ton truc là. Là, je peux vous dire, si quelqu'un vous dit c'est dans la tête, allez voir ailleurs. D'accord? Parce qu'il y a une partie qui peut être dans la tête, soit. Il y a une partie qui est dans les intestins, ça c'est vrai. Et il y a une troisième partie qui est très peu connue, évidemment, de la médecine traditionnelle, c'est les circuits énergétiques. Ça va être toute l'approche de la médecine traditionnelle chinoise, de la médecine ayurvédique, d'accord, qui est hyper importante, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de nous, évidemment, des organes, cerveau, langue, un cœur, des poumons, un foie, une rate, un pancréas, des reins, des organes sexuels, on a tout plein de choses. On a tous les organes au niveau du sang, tous les vaisseaux lymphatiques, tout. C'est énorme tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et toutes ces choses-là, elles sont alimentées par un circuit énergétique. Et oui, on appelle ça des nadis, c'est-à-dire, ça fait un peu comme Avatar, hein. Il y a tout plein de circuits. Allez voir les planches de médecine traditionnelle chinoise, de voir les circuits énergétiques, vous allez voir, c'est phénoménal. C'est aussi par là que l'on peut expliquer qu'on a mal à un endroit et qu'en fait, ça vient d'un autre endroit. Mais c'est tout simplement, c'est parce que c'est sur le circuit énergétique. C'est phénoménal à découvrir ces choses-là. D'accord? Donc, médecine traditionnelle chinoise, shiatsu, d'accord? Ce sont des pratiques qui vont aider au niveau énergétique. Parce que qu'est-ce qui s'était passé pour moi? C'est qu'avec tout l'épuisement que j'avais cumulé, j'avais évidemment tapé dans mes réserves d'énergie. D'accord? J'en avais quasiment plus. J'ai complètement revu mon alimentation. Mes organes, ils sont dit, ah, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle change tout, etc. Il faut tout bouger, il faut tout. Et à un moment, ils ont dit, ouais, chaos. D'accord? Ils ont tout pompé dans l'énergie et je n'avais plus d'énergie. Et peut-être que c'est vous, votre cas aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'avez pas de jus, quoi. D'accord? C'est vraiment ça l'impression. C'est-à-dire, le matin, on se lève et on est crevé. On a envie de marcher un peu. On se dit, bon, bah ouais, ok, il faut que j'aille emmener les enfants à l'école, ou il faut que j'aille faire des courses, il faut que j'aille travailler. J'arrive au travail, mais je suis crevée, mais je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, je suis KO, etc. Et quand arrive la fin de la journée, le soir, on arrive au lit, et
on dort, on s'endort, on est à peine couché, on dort déjà. D'accord, mon chéri, l'autre jour, parce que du coup, je lis le soir des romans ou d'autres choses, enfin, assez tard, je lis pendant plus d'1 heure. Je lui dis ah ouais, j'ai plaisir, super à lire. Il me dit, mais tu lisais pas avant? Avant, j'étais tellement épuisée, ce bouquin est là, et puis, le bouquin, on enlève les lunettes, on pose tout, on dort, on a déjà dormi. D'accord? Si vous vous reconnaissez dans cette description, eh ben, c'est OK, d'accord? Je comprends ce qui vous arrive. J'ai vécu ça, d'accord? Donc, ce n'est pas dans votre tête, la fatigue. La fatigue, elle est dans vos organes, dans votre circuit énergétique. Alors, clairement, il va falloir traiter les deux ensemble, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un côté où vous allez traiter le côté organique, d'accord? Donc, avec une alimentation adaptée, avec vérifier s'il y a des choses auxquelles vous êtes intolérant, peut-être qu'il y a des aliments que vous consommez dont vous n'avez pas du tout conscience, qui vous pompent de l'énergie sans le savoir. Donc, protocole Total Reset avec ça, hein, avec un kinésiologue, une kinésiologue. Et puis à côté, il va peut-être falloir aussi voir en effet comment vous fonctionnez dans votre journée. Est-ce que vous cultivez la gratitude? Est-ce que vous faites de la méditation? Est-ce que vous êtes plutôt dans le bonheur? Ou est-ce que vous êtes plutôt oh, non mais j'en ai ras-le-bol, je suis fatiguée, je suis crevée, non mais j'en ai marre, et puis les gamins, et puis le patron, et puis le boss, et puis le collègue, et puis le conjoint, et puis machin, et puis tout va pas bien. Enfin, j'étais comme ça, donc c'est OK d'être comme ça, d'accord, il n'y a pas de souci, c'est juste de se dire, est-ce que j'ai envie de continuer à être comme ça, ou est-ce que je décide de faire autrement, d'accord? Et là, il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que vous souhaitez. Sachez que les deux voies sont possibles, hein, d'accord, de continuer à être pas bien, hein, ou de décider, OK, je ne suis pas bien, je vais passer par des stades où je ne serai peut-être pas encore mieux, mais je décide de viser la santé, la vitalité. Et moi, c'est le focus que j'ai toujours gardé. Un peu mieux chaque jour, un peu mieux chaque jour. Et puis si ce n'est pas chaque jour, eh ben, ce sera au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout d'1 an. Mais j'ai toujours gardé cet objectif. Je ne l'ai jamais lâché. Alors, évidemment, il y avait des moments où je me disais, oh, non, mais j'en ai marre, c'est pas possible, ça revient, je me tape une grosse migraine, une grosse nausée, des vomissements, des diarrhées. Il y a même encore pas si longtemps que ça, hein, il y a encore, je vais dire, 2 ans, ça m'arrivait encore hein, de me retrouver, ça peut encore même m'arriver. Là, il y a quoi, il y a 15 jours, je me suis trouvée le dimanche, mais j'étais pas bien. Je dis, vas-y, ben, j'ai jeûné. D'accord, parce qu'il y a aussi une solution, c'est de ne pas manger. D'accord, on boit. Et ben, justement, on boit, on s'hydrate, on boit de l'eau, que de l'eau, et on ne mange pas. Et on se repose. Et c'est ce que j'ai fait pendant un dimanche. Parce que j'étais vraiment pas bien du tout. D'accord, donc je me suis dit, OK, c'est le jour off, je reste tranquille, je bouquine, je dors, un peu de méditation, et je bois, et je ne mange pas. Et je vais laisser mon organisme se reposer, se régénérer avant de pouvoir reprendre. OK ? Donc ça, c'est pareil. Le jeûne, si vous voulez en faire, alors si c'est sur une journée, vous pouvez le faire tout seul. D'accord ? Il n'y a pas de risque à faire un jeûne sur une journée, à ne pas manger pendant 24 heures. Tant que vous buvez, vous vous hydratez, c'est OK. Si vous voulez faire plus longtemps, faites-le encadré. Faites pas n'importe quoi. D'accord ? C'est important de ne pas mettre sa santé en danger, surtout si vous ne savez pas quelles sont vos pathologies. D'accord ? Si vous n'avez pas clairement identifié et que vous voulez tester quelque chose pour dire bon, ok, ça va peut-être fonctionner, ça va peut-être être bien, faites-vous accompagner. D'accord ? Autre pratique que j'ai expérimentée et que j'avais voulu expérimenter, mais du coup, je ne l'avais pas fait parce que j'ai eu l'intuition que c'était peut-être pas super top, c'est le nettoyage du foie, selon le protocole du docteur Moritz, Andreas Moritz, d'accord, un naturopathe. Il n'est pas médecin, il est naturopathe. Donc, il propose un protocole pour nettoyer son foie, d'accord, avec tout un protocole à suivre. Ce protocole-là, il est très fort pour l'organisme, d'accord ? Donc, la première fois où j'avais pensé le faire, du coup, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, bon, j'ai des doutes, voilà. Et puis,
je l'ai fait l'année dernière, il y a tout juste un an, parce que j'étais beaucoup plus en bonne vitalité. Et puis depuis, alors attendez, j'ai 3 4 ans, 4 ans, 3, ouais, en gros 3 ans, 2019, ouais, 3 ans. J'ai un praticien en médecine traditionnelle chinoise, donc qui a mis le doigt sur la problématique, je vais y revenir, je vous fais la parenthèse sur le nettoyage du foie, qui me suivait. Donc j'ai dit, OK, je prévois mon truc, irrigation du côlon avant le nettoyage du foie, irrigation du côlon après, le nettoyage du foie et après, rendez-vous avec le praticien en médecine traditionnelle chinoise pour tout vérifier. Et quand j'ai eu le rendez-vous avec le praticien, il m'a dit, ouais, c'est pas une super bonne idée ton truc là, parce que ça a foutu le bordel dans tout le reste. Ben oui, parce qu'il y a des choses que l'on peut faire qui vont être tellement puissantes que derrière, tous les organes, ils se disent, ouais, c'est un peu la tornade, quoi, l'ouragan, vous voulez. Peut-être plus l'ouragan, parce que ça balaye, mais ça embarque tout. D'accord? Donc, attention aussi sur les choses qui peuvent être très puissantes au niveau des nettoyages, à faire avec douceur, avec bienveillance. Parce que l'important, c'est de prendre soin de la globalité de son organisme et de ne pas endommager, enfin, de ne pas essayer d'améliorer une partie qui va endommager une autre partie. Donc, à faire. Hein. Parce que sinon, c'est un peu comme si, allez, je sais pas, je décide, on repeint la pièce ici, mais on ne protège pas, du coup, le couloir sur lequel on va passer pour amener les matériaux, pour évacuer les déchets. On ne protège pas la pièce avec les chaussures, c'est-à-dire qu'on sort avec les pieds, avec de la peinture et on en colle partout dans le couloir. Enfin, vous imaginez le truc. Bon, ben, c'est pareil au niveau des organes. Attention à toutes ces choses-là. Donc, pareil, se faire accompagner par les professionnels. C'est pour ça que moi, j'ai eu, au fur et à mesure, tout plein de professionnels, naturopathes, kinésiologues, praticiens en médecine traditionnelle chinoise, médecins traditionnels, médecins allopathiques, bien sûr, hein, parce que c'est indispensable aussi d'avoir un médecin qui va pouvoir vérifier déjà demander tous les examens de sang, les échographies, tout ce qu'il y a à vérifier, d'accord? Et puis, plein d'autres choses autour, d'accord? Mais faites-vous accompagner, encore, je le dis. Hein, okay. Donc, à force d'améliorer quand même la situation physiologique, donc après avoir soldé mon problème de candidose, je vous disais donc tout à l'heure, le cerveau et les intestins communiquent ensemble. Il y a des neurones aussi bien dans le gros intestin qu'au niveau du cerveau. Il y en a aussi beaucoup dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe quand on a une candidose digestive? Et quand j'ai vu justement que j'avais commencé à traiter et que le champignon réattaquait de temps en temps, hein, parce que quand on a traité le plus gros, il y a encore des foyers de présence, et donc il va envoyer des messages au cerveau pour être nourri, parce que le candidat albicans, lui, son alimentation, c'est le sucre. Il adore le sucre, il aime le sucre. Donc il va envoyer des messages au cerveau pour dire « envoie-moi du sucre, envoie-moi du sucre ». Et qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il dit « bah ouais, mais comment je veux dire à la personne d'envoyer du sucre? Ou ben, je vais provoquer un état émotionnel qui va faire qu'elle va avoir envie de sucre. » Quel est l'état émotionnel quand on a envie de sucre? Un des états émotionnels quand on a envie de sucre, ben, c'est la tristesse, de ne pas se sentir bien, d'avoir un coup de blues. D'accord? C'est à ce moment-là qu'on va aller manger un morceau de chocolat, un gâteau, un truc comme ça. Et donc, quand j'ai compris le ménage qui se faisait entre les deux, et que j'ai dit « Ah, ok, tu veux du sucre ?» J'allais chercher ma bouteille de Pianto. Donc ça, c'est un remède, c'est dégueu. Hein.
Je vous le dis tout de suite, je passe régulièrement l'info aux personnes qui me demandent quelle aide ils peuvent avoir au niveau de la candidose. Le Pianto gastronomique, c'est un concentré de légumes verts, vraiment concentré. À boire, c'est vraiment pas bon. Mais je peux vous dire que le candidat, il se prend une douche aux légumes verts et là, il réclame plus de sucre. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand ça envoie le message au cerveau? J'en ai pris conscience parce que tout d'un coup, j'étais en train de faire quelque chose comme là, je suis en train de vous faire, de vous parler de ça. J'étais en train de faire des choses diverses et variées. Puis là, tout d'un coup, les larmes qui arrivent, j'ai envie de pleurer, je ne comprends pas d'où ça vient, je me mets à pleurer, je ne suis pas bien. Et là, si on va voir un médecin traditionnel, il va dire, bah, vous faites une dépression et on va mettre des antidépresseurs sans aller vérifier les boyaux. Parce qu'en fait, c'est de là que vient le message. C'est de là que vient le message de tout d'un coup, on fait quelque chose, ça va, puis tout d'un coup, on se dit, oh, je ne me sens pas bien, ça ne va pas. Alors que la seconde d'avant, ça allait bien. D'accord? Alors, ok, il y a certaines pathologies qui peuvent provoquer ça, mais est-ce que l'état des intestins a été vérifié? Bien souvent, non. Bien souvent, non. Donc, la candidose, vous trouvez sur Internet, il y a un questionnaire, je vous mettrai le lien. De toute façon, il y a un questionnaire qui existe. On a juste à répondre à des questions et après, on voit le score qu'on a au niveau des questions. Ça reste approximatif, hein, d'accord? Ce n'est pas scientifique, c'est indicatif, mais ça permet de vérifier à quel niveau on est atteint. Parce que c'est vraiment indispensable de faire ça avant d'aller prendre des traitements pour une dépression ou pour autre chose, alors que le problème, il est dans les boyaux. Il n'est pas là. Il vient de là, le message part, il arrive là, et nous, on voit le résultat qu'on n'est pas bien. D'accord? Ça provoque aussi des problèmes de perception. C'est-à-dire, on a cru voir quelque chose, ou on a cru entendre quelque chose, et on se dit, mais c'est bien ce que j'ai entendu, c'est bien ce que j'ai vu. Donc, heureusement que j'étais formée en communication, parce que ça me permettait de reposer des questions à la personne, de revérifier avec elle et d'interagir. Et c'est là où j'ai compris que mon cerveau me racontait des conneries. Ben oui, parce que si je restais sur la première impression, je dis, attends, mais qu'est-ce que... Enfin, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, j'ai compris ça, alors que ce n'était pas le cas. D'accord? Donc, c'est tout un ensemble qui est un petit peu complexe. Donc, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, c'est pour ça qu'il faut avoir de l'aide autour de soi et pas juste se focaliser sur une ou deux informations qu'on a piquées sur Internet, qu'on a piquées à la copine ou au copain sur le sujet. OK? Voilà. Donc, après avoir arrêté ce truc-là, après, donc j'avais traité les problèmes du candidose, j'avais traité les Helicobacter pylori, mais il y avait toujours une fatigue, quelque chose où j'avais l'impression de ne pas avoir la patate, de ne pas avoir l'entrain, de ne pas avoir l'énergie. D'accord? Et je suis tombée au bon endroit puisque je suis rentrée en tant qu'intervenante sur la prévention du burn-out maternel. Je suis rentrée dans un groupe de professionnels qui intervenaient là-dessus. Et parmi ces professionnels, il y avait un praticien en médecine traditionnelle chinoise et un ostéopathe biokinergiste qui pratiquait d'autres choses en parallèle, qui nous a fait, entre nous, juste les praticiens, pour faire connaissance aussi, puis pour faire un petit test de choses. On a fait des exercices. Et là, je dis, oula, mais je ne me sens pas du tout stable dans mon bassin à faire les exercices. J'ai l'impression d'être sur un bateau, c'est tout mouvant et tout. Et donc, j'avais pris juste avant rendez-vous avec le praticien en médecine traditionnelle chinoise. J'ai dit, bon, ben, tu vas pouvoir me dire ce qui se passe exactement. Et donc, comme voilà, je lui avais raconté un petit peu mon truc, le rendez-vous arrive, voilà, c'est ausculté, donc il met les doigts en fait là, à ce niveau-là, au niveau du poignet, pour tester ce qu'il appelle le pouls. Et
il me dit, d'accord, ok, alors je le vois, il passe sur le côté droit, il commence, il dit, ok, et il passe sur le côté gauche, puis je le vois qui fronce ses sourcils, qui fait, je dis, non, et je dis, ah, il dit, tu me scotches, il dit, je ne m'attendais pas à ça. Je dis, d'accord, et qu'est-ce qui se passe? Le circuit énergétique dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'accord, le circuit énergétique qui passe par l'espace cœur-poumon, l'espace digestif et l'espace rein, organes sexuels. Et donc, le circuit, il fait tout plein de circuits entre ces trois grandes puissances énergétiques, ces trois grands centres, en fait. Et donc là, il me dit, c'est complètement déconnecté au niveau des reins. C'est-à-dire que mon circuit, il tournait sur 2 pattes au lieu de 3. Hein, s'il y en a qui connaissent un petit peu les moteurs de voiture, c'est comme si vous tourniez avec un moteur sur 3 bougies. Ça fait pouf, pouf, pouf. Enfin, bon, on sent que le moteur, il ne tourne pas rond. D'accord. Et moi, c'était ça, mais dans mon corps. Alors, je vous fais ce rapport avec l'automobile, parce que j'ai travaillé 10 ans dans l'automobile, j'ai adoré ça. C'est toujours un plaisir. Donc, je tournais sur 2 pattes au lieu de 3, donc c'était un peu compliqué, évidemment, pour mon organisme. Donc, c'est pour ça que j'étais toujours fatiguée. J'arrivais à faire les choses, je faisais parce que j'avais certaines volontés, etc. Mais physiologiquement, mes racines, elles n'étaient plus là. Je n'avais plus rien du tout. Donc, il a reconnecté ça. J'ai appris à faire des exercices spécifiques de Qigong. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du yoga. Il y a des exercices spécifiques à faire pour maintenir la circulation énergétique. Il y a des exercices en douyin, le shiatsu, que l'on se fait soi-même. Il y a des choses au niveau de la respiration. Il y a plein de choses qui existent. À vous de trouver l'outil qui vous convient, qui vous plaît, avec lequel ça fonctionne pour vous. D'accord? Et donc, moi, j'ai appris le Qigong à faire les mouvements spécifiques pour remettre en énergie mon organisme. Et là, évidemment, ah ouais, c'était de mieux en mieux. Et il y a 1 an et demi à peu près, on a été confinés, encore une nouvelle fois. C'était le prolongement du tout premier confinement, je crois bien. Le praticien en médecine traditionnelle chinoise que je vois habite en Autriche, donc il ne pouvait pas venir en France et j'avais un problème au genou. Et je dis, bon, ouais, ça va tenir, ouais, ben non, ça ne va pas tenir, j'ai vraiment mal. Et donc, je suis allée voir un autre praticien que j'avais rencontré dans ce centre et il a commencé à me reparamétrer mes organes parce que c'était le gros bordel encore. On avait remis le circuit en énergie, ok, mais le cerveau n'était pas à sa place. D'accord? Alors vous allez dire, mais c'est quoi ce truc en fait? C'est-à-dire que notre cerveau, tous nos organes, ils sont paramétrés comme des logiciels dans un informatique. D'accord? Et quand il y a un bug dans le logiciel ou quand le logiciel n'est pas à la bonne place et du coup il ne va pas bien fonctionner, et ben dans l'organisme, c'est pareil. D'accord? Sauf que ça, c'est des choses, si vous allez voir votre médecin classique, médecin généraliste, et que vous lui racontez ça, il va vous regarder d'un drôle d'œil, il va vous dire, bon, je vais vous envoyer consulter quelqu'un, parce que ça a l'air un peu bizarre ce que vous me racontez. Ben oui, c'est juste que ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas et avec lesquelles ils n'ont pas forcément d'affinité, ils ne vont pas forcément s'interroger là-dessus. Mais je peux vous dire qu'il y a énormément de choses à découvrir ailleurs. Et donc, on a commencé à replacer les organes bien dans leur ordre. Pour vous raconter juste la première séance avec ce praticien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle un tel. Ok, c'est qui tes parents? Voilà, c'est bon. Où est-ce qu'on est? Voilà, on est à tel endroit. Ok, ça fonctionne. D'accord. Tu mets la main sur le haut de ton front et tu dis ceci est le haut de mon corps. Et là, mon corps répond non. Donc pareil, c'est avec le test musculaire comme en kinésiologie. Mon corps répond non, ceci n'est pas le haut de mon corps. Ah, d'accord. On met la main sur le pubis et on dit ceci est le bas de mon corps. Et là, le corps, il dit non. D'accord. Alors, il me dit, vas-y, remets la main là. Il dit, ceci est le bas de mon corps. Et là, mon corps, il dit oui.
D'accord, c'est ça qu'on appelle avoir la tête dans le cul. C'est pas étonnant que j'arrive pas à avancer, c'est pas étonnant que j'ai pas d'énergie, parce que tout était en vrac. Ben oui, parce que j'avais fait un épuisement tellement violent que tout était en bazar dedans. Donc ça ne se voit pas aux examens sanguins, ça ne se voit pas au scanner, ça ne se voit pas à l'échographie, ces choses-là, parce que c'est du paramétrage énergétique. Cependant, quand on reparamètre tous les organes les uns après les autres, tous les étages les uns après les autres, on commence par la base, parce que la base de notre énergie, elle est au niveau des énergies sexuelles, d'accord, au niveau des organes sexuels, au niveau du sang, après au niveau des reins, d'accord, c'est là, puis après au niveau du digestif, et après au niveau du cœur, poumon, après au niveau de la voix, puis après on remonte, d'accord, comme ça. Quand on reparamètre, d'accord, c'est comme si vous essayiez, si vous aviez une maison, la tête à l'envers, d'accord, vous avez le toit, puis au-dessus vous avez la charpente, puis au-dessus vous avez les murs, et au-dessus vous avez le plancher. Ça ne va pas fonctionner, d'accord, jamais on voit une maison comme ça, sauf des fois dans des expositions artistiques, parce que les artistes, ils aiment délirer, ils aiment faire des trucs complètement fous, et ils vont faire une maison à l'envers, d'accord. Eh bien oui, mais notre corps, c'est aussi notre maison, d'accord. Et donc, il a fallu tout reparamétrer, remettre le plancher à sa base, remettre les murs à mettre, etc., etc. Et là, je peux vous dire que l'énergie, elle est super. Ben oui, parce qu'évidemment, en continuation, je continue à faire attention à ce que je mange, bien sûr, je continue à m'hydrater, je continue à faire de l'exercice physique, à méditer, faire le qigong. Évidemment, j'ai changé aussi ma façon de communiquer, c'est évident. Et je suis accompagnée par les professionnels qui vont bien avec les compléments nutritionnels qui vont bien pour tout remettre bien. Et donc, si vous voyez aujourd'hui cette vidéo et que c'est la première vidéo de moi que vous regardez, vous allez vous dire, ouais, bah, un peu des doutes quand même de ce qu'elle me raconte. Vous allez sur YouTube, vous remontez le fil et vous allez prendre la toute première vidéo que j'ai faite. D'accord? Ou dans les premières. Vous regardez la vidéo et vous regardez l'énergie que j'ai. Ah ben, vous verrez. OK. En tout cas, je peux vous dire que je n'avais pas du tout la même énergie. J'avais clairement une énergie pas top à l'époque. Donc, c'est pour ça que je vous dis, entre l'énergie que j'avais il y a 5, 6, 7 ans, 7 ans, 2015, quand j'ai fait, voilà, on est en février 2022, en janvier 2015, j'ai fait une grippe et une semaine après, 15 jours après, j'ai fait le burn-out, j'étais clouée au lit. Mon corps, il refusait de bouger. Donc 7 ans. Je peux vous dire que l'énergie que j'avais, même 6 ans, 5 ans en arrière, ça n'a rien à voir avec celle que j'ai aujourd'hui. Donc, je sais que l'énergie que j'aurai dans 5, 6, 7 ans, peut-être même avant, elle va être juste phénoménale. D'accord? Et ce n'est pas juste quelque chose, oui, mais c'est parce que je suis habituée maintenant à faire des vidéos YouTube, etc. D'accord? Parce que les vidéos, je n'ai jamais eu de soucis pour faire des vidéos. D'accord? J'ai fait de la vidéo depuis très longtemps. Elle n'était pas sur YouTube parce que c'était quand je faisais des animations, des choses comme ça. J'ai grandi en école de commerce, donc je n'ai pas eu de problème pour parler aux personnes. D'accord? Il y a eu une amélioration. OK. Mais par rapport à l'énergétique, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, allez voir les toutes premières vidéos et puis vous allez voir le changement qu'il y a eu entre les deux. D'accord? Et bah, écoutez, on se revoit dans 5 ans, si on veut. Hein. On se retrouve dans 5 ans et on verra le changement qu'il y a. Parce qu'évidemment, j'ai encore un potentiel d'évolution. J'ai encore de la marge sous la pédale d'accélérateur, il n'y a pas de souci. Et j'ai aussi un potentiel d'apprendre, continuer à prendre encore plus soin de moi. Tout à l'heure, au début de ce webinaire, je vous parlais des respirations que je fais avec Wim Hof, guidées par Wim Hof. J'apprends à faire de l'apnée, c'est-à-dire à bloquer ma respiration. Évidemment, ça ne se fait pas n'importe comment, là c'est pareil, ça se fait uniquement sous certaines conditions, etc. Enfin, on ne fait pas n'importe quoi, d'accord? Il ne s'agit pas de finir en syncope et de tomber par terre, de se blesser, et tout plein de choses
à faire, enfin, il y a un protocole précis. Le bien-être que j'ai ressenti à l'intérieur de mon organisme hier, quand j'ai fait l'exercice, enfin, un certain exercice pour la première fois, waouh, c'est extraordinaire. C'est un ressenti extraordinaire. C'est un bien-être, c'est un calme, une détente. On ne sait pas ces choses-là, parce qu'on passe notre temps à courir. Autre expérimentation que j'ai faite il y a un peu plus d'1 an, ça s'appelle le Wu Tao. Wu Tao, W-U-T-A-O. C'est une pratique sur laquelle on se centre sur le bassin, donc vraiment sur nos bases, d'accord ? Sur le bassin, sur les organes qui sont à l'intérieur du bassin, évidemment les organes sexuels, les reins, tout ce qu'il peut y avoir d'un peu mou, etc. Eh ben, j'ai fait juste une séance. C'est impressionnant le ressenti de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, on a un potentiel au niveau de développement de vitalité, d'une vitalité extérieure qui va nous permettre de faire les choses, de faire du sport, d'aller au travail, d'avoir la pêche pour aller travailler, d'être super avec les personnes, avec les collègues ou avec les clients avec lesquels on travaille, d'être bien avec ses enfants, etc. Bon, ok, j'ai un point positif, c'est que les miennes, elles sont grandes maintenant. Évidemment, si j'avais mis ça en place, moi, il y a des années, et c'est ce que je recommande à mes filles, parce que mes filles sont grandes, elles ont, il y en a une qui va avoir 25 ans cette année, 25, 21 et 17. Je leur recommande de faire les pratiques que moi j'ai découvertes à 40 ans, de les faire maintenant qu'elles ont 20 ans, et surtout de les mettre en place avant d'avoir des enfants pour continuer à avoir cette bonne base de départ que moi je n'ai pas eue, d'accord ? Que vous peut-être non plus, vous n'avez pas eu. C'est important, d'accord ? Parce que après, quand on a des enfants, c'est super challengeant. Derrière les petits bouts qui courent dans tous les sens, qui pleurent la nuit, qui nous empêchent de dormir. Autre chose que j'ai appris aussi à faire et qui est un super bénéfice, la sieste flash. Eh bien oui, apprendre à faire une sieste en 10 minutes. Récupérer 2 heures de qualité de sommeil quand on fait 10 minutes de sieste. Mais on ne le fait pas n'importe comment. Là aussi, il faut apprendre. Donc oui, toutes ces choses-là dont je vous ai parlé, oui, ça va vous demander des investissements financiers, ça va vous demander des investissements en temps, ça va vous demander des investissements émotionnels, parce qu'il y a des moments où vraiment on passe des moments qui ne sont pas agréables. C'est OK. D'accord. À vous de voir dans la balance. C'est le chat qui fait du bruit à côté. Il veut rentrer. Dans la balance, entre ce que vous devez investir et ce que vous perdez à côté. D'accord. Parce que quand on est malade, quand on n'arrive pas à travailler, qu'est-ce qui se passe? On gagne pas d'argent, on perd de l'argent, on diminue sa capacité à travailler, du coup, on impacte sur sa retraite, sur les revenus futurs. On ne peut pas forcément investir, se payer une maison, un appartement, etc., etc. Et donc, la balance, d'accord, ça devient très, 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 très lourd. Donc après, à vous, compte tenu de tout ce que je vous ai partagé, si vous avez des questions après ce live, bien sûr, vous pourrez me les poser. Je rajouterai des vidéos. Vous pourrez répondre pour que ça profite à tout le monde. D'accord ? Faites le point de ce que ça vous coûte aujourd'hui de ne pas être en bonne santé, de vous traîner, de ne pas arriver à se faire ce que vous voulez, de ne pas avoir l'énergie que vous voulez avec vos enfants. D'accord ? Par rapport au potentiel que vous avez. Ok, ça peut demander du temps. Ok, ça peut demander des investissements. Vous le faites au fur et à mesure. Un petit pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas.
à l'arrivée, yes, bingo. Je peux vous dire, mois de septembre, quand l'ostéopathe biokinésiologiste avec lequel je travaille, en parallèle de médecin traditionnel chinoise, m'a dit, super ton organisme, il n'y a quasiment plus aucune trace du burn-out. Ça fait 1 an que je travaille avec lui. Et ça fait 6 ans que je traînais des problèmes de fatigue. 6 ans à me traîner. Et encore, j'avais avancé un peu plus vite qu'avant. J'ai 50 ans. Vous voyez, toutes les années que j'ai passées à être pas bien, à avoir du mal à faire les choses, même si j'en faisais quand même, mais avec une énergie qui n'était pas top. D'accord ? Donc, à vous de voir. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous ? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre futur ? Et que c'est possible de faire autrement, même si ça va être un peu compliqué, même si ça va, etc. etc. Donc, voilà, j'arrive à la fin de ce que je voulais vous transmettre comme information. Il y en a peut-être d'autres qui reviendront après, mais non, globalement, c'est ça. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Je rajouterai soit par texte, soit en vidéo. On verra selon les choses pour répondre aux questions et les partager à tout le monde. D'accord ? Quoi d'autre ? Donc, faire accompagner par des professionnels de qualité pour le physiologique. En parallèle, se faire accompagner quand il y a besoin par psychologue, thérapeute, coach, comme moi, ou en mentoring. Hein, d'accord ? Parce que le coaching, le mentoring, c'est un peu différent. Ça, je pourrais vous... Il y a une autre vidéo qui va sortir. Hein, on ne va pas tout faire ce soir. Voilà, moi, je peux vous accompagner sur cette partie-là à côté. Le côté mental, le côté émotionnel, comment je communique. Mais c'est pareil, là aussi, vous allez avoir différentes personnes qui vont vous enseigner des choses, d'accord ? Je ne suis pas formatrice en communication non violente. Les techniques de communication non violente, je les ai apprises, je les ai acquises, je les ai intégrées, je les utilise. Des choses que je peux vous enseigner, que je peux vous transmettre, mais je ne vais jamais pouvoir vous apprendre vraiment la grammaire de base, toutes ces choses-là. Il y a des professionnels pour ça, il y a des formations pour ça, d'accord ? C'est important. Si vous avez besoin d'apprendre véritablement à méditer, il y a un protocole qui est excellent, ça s'appelle MBSR, d'accord ? Alors, je ne sais plus, mindfulness, etc., c'est en anglais, mais vous avez une formation spécifique là-dessus, ou vous avez les formations de François Lemay, avec qui je me suis formée moi-même, d'accord ? Mais par contre, je vais pouvoir vous accompagner pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez passer des fois les mauvais coups, ou là où je serai là pour vous dire oui, c'est un mauvais passage à passer, ça ira mieux demain. Tout change tout le temps. D'accord ? Et si on continue de poser chaque jour une petite action, 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 eh bien on n'est plus au même endroit. D'accord ? C'est clair ? C'est évident. On n'a plus les mêmes résultats. Même s'il y a des personnes qui vous disent ouais, mais ça fait des années que je fais. Oui, mais est-ce que du coup, si pendant plusieurs mois, elle a posé la même action, la même action, la même action, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et qu'il n'y a pas de résultat, il faut peut-être changer d'action. C'est peut-être pas la bonne action. Et des fois, et c'est ça aussi, il faut tester différentes approches. C'est pour ça que je vous ai parlé de plusieurs approches. Et à vous de voir, il y a plein d'autres choses qui existent. Il y a du neurofeedback, il y a tout plein de trucs, il y a tout plein de choses, il y a de l'access bar, il y a tout plein de choses qui existent. À vous de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. D'accord ? Moi, je vous ai partagé ce qui a fonctionné pour moi. Testez les autres possibles. D'accord ? Il y a plein de choses qui existent. Voilà, à vous de faire votre chemin. Et moi, je peux vous accompagner sur les à côté. Comment je fais pour avancer ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Parce qu'il y a tout plein de choses à savoir, entre autres, sur la façon dont on va penser, la façon dont on va agir, etc., etc. Voilà. En tout cas, j'ai eu grand plaisir à vous partager toutes ces informations. Merci pour votre présence jusqu'à la fin. Je vais vous souhaiter une excellente
fin de journée ou de soirée, parce que là, c'est la soirée, mais peut-être que vous regarderez ça un matin. Voilà, parce que du coup, évidemment, c'est enregistré et c'est disponible pour ceux qui voudront regarder le matin. Et puis, si vous avez des questions, eh ben, vous pouvez rejoindre aussi le groupe Je cultive le bonheur, le groupe sur Facebook. Vous aurez tous les liens. De toute façon, je vous envoie les informations avec. Et au plaisir d'avoir de vos nouvelles, de vous savoir en pleine forme. Peut-être pas tout de suite, mais dans quelques mois, ou 1 an, 2 ans, 3 ans. Super, merci. Voilà. Je ne savais pas que c'était possible. Et très honnêtement, moi non plus, je ne savais pas que c'était possible d'avoir cette vitalité-là. Et même à un moment, j'ai même lâché le truc en disant, ouais, bon, de toute façon, voilà, je suis malade, j'ai des problèmes de santé, je ne peux rien faire. J'avais essayé plein de trucs, ça ne marchait pas. J'ai des problèmes de santé. Et vous voyez, il y a plein de trucs que j'ai testés qui n'ont pas marché. Je ne vous en parle pas. Ça ne sert à rien de parler de ce qui n'a pas marché. Je vais vous parler de ce qui a marché. C'est ce qui est le plus important quand même. Ok, parce que sinon, si on rabâche que ouais, non, mais j'ai fait ça, ça n'a pas marché, ça, bah, ça ne va jamais avancer. Ok. Là, par contre, ça, c'est dans la tête. Ça, je suis d'accord, c'est dans la tête. À vous de décider sur quoi vous mettez votre focus. Et moi, je mets mon focus sur ma vitalité et je vais en voir encore une vitalité plus grande pour les années prochaines. Oui, parce que 50 ans, après, je vais avoir des petits-enfants. D'accord. Alors, si je ne veux pas me faire larguer à vélo par les petits-enfants, mamie, il va falloir qu'elle tienne la route. Bye. Bonne soirée. Portez-vous bien.